l'évitement de l'anxiété est caractéristique de la branche de droite. Et ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre. Il faut comprendre comment fonctionne l'évitement émotionnel. L'anxiété, premièrement, c'est un signal qui annonce un danger potentiel, une douleur potentielle et un dommage. Donc, l'anxiété essaie d'empêcher un dommage psychologique ou un dommage physique. L'anxiété, c'est juste un alerte pour dire hey, ça se peut-tu qu'on va aller se péter à la gueule? Je dis ça de même. OK? Puis là, après ça, il faut que tu regardes. Puis là, après ça, il faut que tu détermines si oui ou non. Tu ne peux pas rouler sur le pilote automatique avec l'anxiété, ce qui est un problème. Alors, voici comment fonctionne typiquement l'anxiété, ou une émotion en général, mais on va focuser sur l'anxiété. OK? Donc, sur l'axe vertical, l'intensité émotionnelle de 1 à 10, et on a un axe temporel. Si vous avez le déclenchement d'une émotion et vous stabilisez le système et vous analysez la situation, vous restez confronté à l'exposition d'un stimulus, vous allez voir qu'il y a un plateau. Une réaction émotionnelle est un plateau. Ça ne peut pas monter à l'infini. Tu as un plateau et là, il y a une phase qu'on appelle d'habituation et l'habituation fait en sorte que l'anxiété redescend. C'est comme ça qu'une émotion fonctionne. Ça lance un message, tu as une analyse qui doit être faite, et après ça, l'émotion a passé son message et donc diminue. Mais, si vous remarquez, est-ce une équation linéaire ou non linéaire? OK, on va revenir sur ça. Alors, comme les humains pensent que c'est linéaire, voici, on a une émotion, on extrapole, on fait « Oh non », parce qu'on imagine que c'est linéaire. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu veux vraiment aller dans un dommage qui est élevé? Non, mais si tu ne sais pas que c'est non linéaire, tu n'as pas appris à gérer ça, ce que ton cerveau va faire, c'est court terme. Donc, il va y avoir un évitement émotionnel, c'est-à-dire éviter le stimulus anxiogène. Que ce soit quelque chose à l'extérieur de vous, que ce soit une personne, un sujet, une pensée, n'importe quel stimulus, réel ou virtuel, peut créer de l'anxiété. Et donc, n'importe quel stimulus, réel ou non, peut être évité. Alors, voici ce que ça fait. Évitement 1, court terme, diminution de l'anxiété, c'est-à-dire soulagement. Rappelez-vous, on est sur une voie de droite. Soulagement, renforcement de l'amygdale, c'est-à-dire « Phew, une chance que j'ai crissé mon camp parce que sinon je serais dans la merde. » Faux. Donc, quand tu fais de l'évitement, tu as toujours deux courbes. Tu as la courbe qui diminue, ça c'est ton effet de soulagement, mais tu viens de réencoder une préparation pour la prochaine présentation du même stimulus. Parce que ton cerveau, rappelez-vous, il va être plus fort. Donc, il pense qu'il y a eu raison d'éviter, et tu as la deuxième courbe qui rentre, et après ça, la prochaine fois qu'on voit le même stimulus, on va réagir plus fort, parce que le cerveau pense que c'est ça la job. Donc, ça, c'est l'évitement. Plus tu évites un même stimulus, plus ton loading d'anxiété sur un stimulus s'accumule. Ça, c'est pour un stimulus, un. Il y en a des centaines à tous les jours.